Allez, c'est parti. Yanis Robic contre Fodé Minté. Ouais, toujours gaucher-droitier sur ce deuxième Ouais, outil. comme ça, c'est assez rare. Ouais, Fodé qui a une très grande allonge. Ouais, il est grand. Ouais. 81. Très longiligne. Après, on sait que Yanis, premièrement, il est chez lui. Il a déjà des victoires par soumission, par KO. C'est son troisième combat là. Donc, exactement, Yanis. Il va y avoir un combat mais qui a été annulé. beaucoup de genoux au foie là. Ok, je contrôle et c'est magnifique, ça rentre. On entend le bruit. Ça veut dire que dans les parties molles, ça fait mal. Vraiment, l'écho au corps, ça part de là. Foie, rate. Belle amenée au sol, ouais. De la part de Fodé. Ouais, mais attention. Aïe. Ouais. On sait qu'il est allé au sol, Yanis. Ouais, il a une victoire par soumission également, donc on peut dire que complet, une par KO, une par soumission. C'est ça, donc en fait c'est un adversaire dangereux. Tu sais que debout ou au sol, ça peut se terminer rapidement pour toi. Ouais, pour le moment, c'est Fodé Minté qui est dessus. On rappelle que nous sommes chez les lightweight dans les moins de 70 kg. C'est explosif, Très explosif. Ouais, très explosif. Super. Oh là là, il a touché. Coup de genou, touché. Et ça, c'est en amateur, c'est interdit. Ouais. Pas de coup de genou visage. Petite technique de judo. Bien contré par Fodé. Fodé, il a un corps qui est très compliqué à amener au sol. Magnifique. C'est propre ce que fait Yanis. Ouais. C'est... Pour un combat amateur, c'est vraiment très propre. Pas brouillon des deux côtés d'ailleurs. Ouais, pour le moment, c'est plutôt agréable à regarder. Attention après. Il est très explosif, Yanis. Très beau, ouais. Puis, une fois de plus, on va pas le dire à tous les combats, mais très énergivore ce qui se passe devant nous. Le sol, ouais. Justement, pour le moment, je crois que ça récupère un peu. C'est ça, ouais. Au moins d'action. Fodé qui essaie de travailler avec ses jambes. Fodé, c'est montre religieuse. Yanis qui, je pensais qu'il serait resté debout. Oh, c'est pas mal, magnifique. Ça va passer, ça. Ça va passer. Ça va passer, attention. Aïe. Sous l'œil attentif de Patricio Carlos, notre officiel de la FMMF. C'est bien, belle défense. Ouais, dis donc, belle Très défense. belle défense de Fodé, Et je crois même qu'il a craché un peu sur protège-dents. Il le garde. Voilà. Ça y est. Et c'est pas une technique, souvent il y a des techniques, on la connaît cette technique, je crois que mais c'est pas le cas là. Non, là Patricio décide de laisser continuer le combat. On a entendu les 10 dernières secondes. Première. C'est le métier comme on dit. La bouteille. Exactement. Allez, Yanis, coin rouge, Fodé, coin bleu. Ouais, très beau sprawl de Fodé. En plus il est grand, il est longiligne. Ouais, non, vraiment ça doit pas être facile à combattre. Par contre c'est un copier-coller là, encore une fois c'est Yanis qui est dessus. Et je crains que ça fasse un petit peu comme dans le premier combat. Il y en a toujours un qui arrive à maîtriser beaucoup plus facilement son adversaire au sol. Malgré ses belles performances en stand-up pour Robic. Mais là pour le moment il voit que... Je pense qu'il voit qu'il a le dessus au sol. Au sol, donc, du coup il en profite. Clairement, le premier round il est pour lui. Et puis on sait que quand tes deux premiers combats tu les as gagnés avant la limite, c'est compliqué de terminer le troisième. T'as vraiment envie de finir avant aussi. Tu te dis bon bah non, je vais quand même pas faire 3 fois 3 minutes là. Donc je pense que Yanis a très envie de terminer ce combat chez lui en plus. Puis là, il est en position parfaite. Mais il n'a pas d'adversaire facile. C'est bien ce qu'a fait Fodé. Parce que Fodé il a un combat, une défaite, mais il est vraiment pas facile à combattre. Et attention Sankaku. Sankaku, faut rendre le bras, faut qu'il garde le bras. Faut tirer sur la tête, faut tirer. Ça passera pas. Faut rentrer le coup. Il reste pas inactif, Fodé. Ouais, non, c'est bien, mais elle est pas. Je la sens pas. Non, elle est pas bien verrouillée. Non, on sent que. Il va sortir. Très belle défense. Fodé, il faut investir dans un protège-dents sur le mur.
Ouais, là, ça s'est fait. 50 € maintenant. Ça s'est fait dans la casserole, fait à midi. Je me mets 10 secondes dans l'eau. 2 €. 10 secondes dans l'eau bouillante. C'est lui qui te brûle les dents. Ground pound, garde montée. Il y a vraiment, tu l'as bien souligné Laurent, il y a vraiment un problème de protège-dents. Et là, ça va devenir problématique parce qu'il est complètement sorti. Ouais. Pour l'instant, il a eu qu'un seul combat pour s'en rendre compte. Donc là, sur le deuxième, il va se dire bon allez, demain, j'investis. Oui, il n'en avait pas. Et il a pris celui des deux combats poids lourds. Je connais des pros qui ont oublié leur protège-dents. Ah oui, ouais, ça arrive. Ah oui. Les pros qui oublient leurs chaussures de BF aussi. Ah oui, non mais ça. Mais j'ai un combattant que je connais qui s'appelle Ange Kingsley. Oui. À chaque fois. C'est sa spéciale. Oh là, c'est terrible. On verra d'ailleurs sûrement dans la cage, hein, parce qu'il a fait une conversion en MMA. Mais oui. Alors il hésitait, il pensait faire pole dance et puis finalement il a fait les deux. Il a fait les deux. Oui, mais comme ça il peut faire l'entracte, les cheerleaders et dans la cage. Est-ce que ce sera le premier combat qui se termine à la limite pour Yanis ou est-ce qu'il va nous faire un petit KO? Inverse-le, s'il te plaît. Sur Max. Cage control de la part de Fodé, mais c'est pas inactif du côté de Yanis qui envoie des petits uppercuts au corps dans le foie. Attention, je pense qu'il a eu les recommandations de son coin. Fodé là, encore une fois, il n'y a pas de secret là. Les deux sont pour Yanis. Oui. C'est pas une soumission à KO, ce qui est assez rare les KO chez les amateurs. C'est pas ce qu'on voit le plus, mais. Vas-y, Valentin, prends une position forte, s'il te plaît, là. Aller au sol, voilà. Ouais, le ventre n'est pas pris, donc il est en train de s'en sortir. Il n'a pas de solution. Fodé. Au travail, c'est bien ce qu'il fait. S'il l'empêche, de se redresser. De toute façon, on entend dans le coin de Yanis, il te reste plus de moins d'une minute. En fait, je pense qu'il va faire la montre religieuse comme ça, il va le coller au sol jusqu'à la fin. Il sait que la victoire elle est pour lui. S'il peut arriver à passer une petite soumission, il le fera, mais pour l'instant. Ouais, je pense qu'il va gérer. Voilà, il se dit juste c'est pour moi là, je vais pas prendre de risques sur la fin. Allez, j'aime bien quand il fait ça, Patricio Carlos, c'est-à-dire qu'il est remet le bout. Voilà, le striking, ça remet de l'ambiance. Patricio, c'est un arbitre qu'on a depuis toujours, la Fédé. Ouais, très bien. Ça marque des points, ça va aller. Les 3 rounds sont pour lui. Il y a eu un petit manque de précision au striking de la part de Fodé. On voit qu'Yanis a le contrôle de toute façon. Il reste quelques secondes, là c'est vraiment bientôt la fin. Et puis ils sont là. Quand on vous dit que c'est fatigant, même si on est jeune, c'est très fatigant. Là on les voit, ils sont cuits. Ah ouais. Et pour le coup en plus ils ont contrôlé, ils ne sont pas cramés avec des gestes idiots. C'est vraiment très très fatigant ce travail au sol. Et déclaré